Salut et bienvenue sur Histoire du temps. Avant de commencer, je vous demande de prendre seulement 4 secondes pour vous abonner à cette chaîne. Cela nous motive et nous encourage à faire des recherches pour vous proposer des histoires captivantes. Merci. Un nouveau chef de police entre dans son commissariat incognito, espérant observer ses agents sans leur masque. Mais lorsqu'un policier blanc lui crache au visage, pensant qu'il n'est qu'un simple inconnu, toute la pièce est à quelques instants d'une révélation choquante qui les laissera tous stupéfaits. C'était un mardi matin lourd et humide du mois d'août lorsque Richard Nelson, récemment nommé chef de police, sortit de sa voiture en plein cœur de Blue Ridge, une petite ville nichée entre les collines vallonnées de la Caroline du Nord. Habillé d'une simple chemise à carreaux, d'un jean usé et de baskets éraflées, il ne ressemblait en rien à un homme ayant passé 2 décennies à gravir les échelons des forces de l'ordre. Et c'était précisément son intention. Richard voulait voir les choses telles qu'elles étaient réellement, sans les filtres des réunions programmées ou des accueils soigneusement préparés. En tant qu'homme noir prenant la tête d'un commissariat gangrené par des rumeurs de mauvaise conduite, il voulait observer le département sans artifice. Quelle meilleure façon de le faire que de se fondre dans la masse. Le parking du commissariat était animé par le va-et-vient des officiers. Richard observa la scène, notant les échanges détendus et les regards furtifs dans sa direction. Personne ne sembla le reconnaître, ce qui n'était pas surprenant. Sa nomination avait été annoncée seulement quelques jours auparavant, et il avait choisi de ne pas médiatiser son arrivée avant l'inspection officielle prévue plus tard dans la matinée. Il ajusta la visière de sa casquette et prit une profonde inspiration. La lourde mission qu'il s'était fixée, éradiquer la toxicité qui gangrenait le commissariat, pesait sur ses épaules. Il n'était pas étranger à l'opposition, mais il savait que ce poste allait le mettre à l'épreuve d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Alors qu'il approchait du bâtiment, des éclats de rire lui parvinrent. Il franchit la porte latérale du commissariat, passant inaperçu parmi le bourdonnement des conversations et la sonnerie des téléphones. Le sol carrelé brillait sous les lumières fluorescentes agressives, et l'air était imprégné d'une odeur de café rassis. Il marchait lentement, observant la dynamique autour de lui, des groupes d'officiers rassemblés autour des bureaux, certains partageant des anecdotes, d'autres examinant des dossiers. Personne ne lui prêta attention jusqu'à ce qu'il s'arrête près de la salle de repos. « Et, toi » lança une voix tranchante, rompant le bruit ambiant. Richard se tourna et vit un policier blanc s'avancer vers lui, un sourire arrogant plaqué sur son visage. Son badge indiquait « Officier Daniels ». Derrière lui, quelques autres officiers s'adossaient au mur, observant la scène avec intérêt. Richard ouvrit la bouche pour répondre, mais Daniels ne lui en laissa pas le temps. « T'es perdu ? Ici, ce n'est pas un refuge, » déclara-t-il d'un ton condescendant. « Tu ferais mieux d'aller traîner ailleurs. » Richard se figea, comme s'il venait de recevoir un coup de poing. Il hésitait entre se dévoiler immédiatement ou laisser la situation se dérouler encore un peu. Avant qu'il ne puisse choisir, Daniels s'approcha davantage, haussant la voix pour que ses collègues en profitent. « Tu m'as entendu ? Dégage d'ici. On n'a pas besoin de gens comme toi dans les parages. » Un éclat de rire retentit parmi les spectateurs. Richard serra la mâchoire, son cœur battant à tout rompre. Il essaya de parler, mais Daniels se pencha encore plus près, son visage à quelques centimètres du sien. Puis, sans prévenir, l'officier lui cracha au visage. Le temps sembla s'arrêter. Richard sentit son souffle se couper tandis que la salive chaude coulait sur sa joue. Autour de lui, les rires redoublèrent. Un policier tapa sur la table, plié en deux de rire, tandis qu'un autre murmura quelque chose sur le fait de remettre les indésirables à leur place. Son esprit tourbillonnait. Son pouls battait à ses tempes, mais il resta impassible. Il sortit lentement un mouchoir de sa poche et s'essuya le visage avec des gestes mesurés. « C'est comme ça que vous traitez tous ceux qui franchissent ces portes ?» demanda-t-il, sa voix calme mais ferme. Daniels ricana. « Seulement ceux qui n'ont rien à faire ici. » Le groupe éclata de rire à nouveau. Mais Richard ne répondit rien. Il se contenta de tourner les talons et de s'éloigner dans le couloir, laissant les officiers derrière lui. À ce moment-là, l'interphone grésilla, diffusant un message dans tout le commissariat. Tout le personnel est prié de se rendre en salle de briefing immédiatement. L'heure était venue. La salle de briefing bourdonnait de conversations tandis que les agents entraient, certains avec des tasses de café à la main, d'autres plaisantant entre eux. Richard entra par une porte latérale, tenant à présent un dossier officiel scellé du sceau du commissariat. Il resta en retrait,
observant la salle se remplir de visages familiers, certains encore amusés par l'incident précédent. À l'avant de la pièce, le capitaine Harris, un homme trapu à la moustache grisonnante, demanda le silence. « Très bien, tout le monde, du calme. Nous avons une annonce importante aujourd'hui. » Les agents se turent, intrigués. Daniels, toujours adossé au mur, arborait encore son sourire suffisant, savourant sa matinée. Le capitaine Harris s'éclaircit la gorge. Comme vous le savez, le chef Caldwell a pris sa retraite le mois dernier. Nous attendions son remplaçant, et j'ai le plaisir de vous présenter notre nouveau dirigeant. Un homme au parcours impressionnant et doté d'une vision pour ce commissariat. Richard avança. Ses pas étaient mesurés. La salle se figea alors qu'il s'approchait du pupitre. Son aura imposa instantanément le silence. Il posa lentement le dossier sur le lutrin et balaya la pièce du regard. L'atmosphère était électrique. Daniels perdit son sourire. Son visage pâlit alors que la réalité le frappait de plein fouet. Les autres officiers échangèrent des regards nerveux. Certains chuchotèrent, d'autres fixaient Richard avec des yeux ronds. Puis, d'une voix posée et assurée, il prononça un seul mot. « Bonjour. »« Matin », commença Richard d'une voix ferme. « Je m'appelle Richard Nelson. À partir d'aujourd'hui, je suis votre nouveau chef de police. » Un silence assourdissant envahit la pièce. Le visage de Daniels devint rouge vif, son arrogance s'évaporant instantanément. Richard planta son regard sur lui un instant de plus que nécessaire avant de balayer du regard le reste de la salle. « Ce matin, en arrivant, poursuivit Richard, je suis venu en civil parce que je voulais voir le département sans filtre. Ce que j'ai vu a été édifiant. » Un murmure parcourut la salle, mais Richard leva la main pour imposer le silence. « En quelques minutes seulement, j'ai déjà été témoin de comportements non seulement non professionnels, mais carrément inacceptables. Que les choses soient claires, la culture qui a été autorisée à prospérer ici prend fin aujourd'hui. » La pièce resta étrangement silencieuse, chacun assimilant ses paroles. Daniels se tortilla, évitant son regard, fixant le sol. Richard fit un pas en avant, son ton devenant plus tranchant mais toujours maîtrisé. « Le respect n'est pas facultatif. Il est le fondement de notre métier en tant que force de l'ordre. Sans lui, nous échouons. Pas seulement entre nous, mais aussi envers la communauté que nous avons juré de servir. » Il laissa le silence planer, observant les officiers mal à l'aise sous son regard. « Ce matin, certains d'entre vous ont ri, pensant voir un homme impuissant être remis à sa place. Mais laissez-moi vous rappeler ceci, toute personne qui franchit ces portes mérite du respect, qu'elle porte un signe ou non. » Ces mots tranchèrent la salle comme une lame. Personne n'osa bouger. Richard laissa planer un silence pesant, son regard impassible. La tension était palpable, chaque agent ressentant la gravité de ses paroles. Daniels se tortilla à nouveau, des perles de sueur apparaissant sur son front. Mais Richard n'avait pas fini. « Je sais que le changement est difficile, » dit-il d'une voix posée mais empreinte d'autorité. « Mais comprenez bien ceci. Je ne tolérerai aucun comportement irrespectueux envers qui que ce soit un collègue, un civil ou toute autre personne. » Il descendit lentement du podium et s'avança vers les officiers. Son allure était imposante, et son ton, bien que maîtrisé, portait une intensité froide. « Officier Daniels. » Richard s'arrêta à quelques pas de l'homme. Daniels tressaillit, toute son arrogance s'étant volatilisée. « Vous incarnez tout ce qui ne va pas dans ce département. Quand vous avez craché sur mon visage, ce n'est pas seulement moi que vous avez insulté. C'est le badge, le serment et la communauté que nous avons promis de protéger. » Daniels balbutia. « Chef, je ne savais pas. » « C'est précisément ça, le problème, » l'interrompit Richard d'un ton tranchant. « Vous ne vous êtes même pas soucié de savoir. Vous n'avez pas pris un instant pour réfléchir avant d'agir, parce que vous avez supposé que l'homme en face de vous ne comptait pas. Et cette façon de penser est la raison pour laquelle ce département a perdu la confiance des gens qu'il est censé servir. » La pièce demeura figée, chaque agent suspendu à ses paroles. Richard détourna son regard de Daniels et s'adressa au reste du groupe. « Ce que j'ai vu ce matin n'était pas juste l'erreur d'un homme. C'était une culture. Une culture où l'intimidation et les préjugés ne sont pas seulement tolérés, mais encouragés. » Il marqua une pause avant d'ajouter d'une voix plus ferme. « Et cela s'arrête maintenant. » Richard revint vers le podium,
son gagnant en intensité. J'ai passé ma carrière à me battre pour la justice. Pas seulement dans la rue, mais aussi à l'intérieur de départements comme celui-ci. Le changement ne sera pas facile et il ne se fera pas du jour au lendemain. Mais je vous fais cette promesse. Tant que je serai chef, ce commissariat fonctionnera avec intégrité, respect et responsabilité. Il laissa ces mots s'imprégner, puis, avec un hochement de tête en direction du capitaine Harris, il conclut. À compter de maintenant, l'officier Daniels s'est suspendu, en attendant une enquête interne. Et pour ceux qui pensent que ce n'est qu'un simple avertissement, détrompez-vous. Ce n'est que la première d'une série de mesures. Un murmure de stupéfaction parcourut la salle. Le visage de Daniels vira au cramoisi, sa mâchoire se crispant alors qu'il évitait les regards de ses collègues. Richard, impassible, resta droit. Il ne s'agit pas de punition, précisa-t-il fermement. Il s'agit de fixer un standard. Si vous n'êtes pas prêt à vous y conformer, ce poste n'est pas fait pour vous. Son regard parcourut une dernière fois la pièce, s'attardant sur chaque officier. Si vous êtes prêt à faire mieux, à être meilleur, alors nous avancerons ensemble. Mais sachez ceci, je vous tiendrai responsable de chacune de vos actions. La réunion se termina dans un silence pesant. Les officiers quittèrent la salle sans l'habituel brouhaha. Richard resta un instant au podium, observant Daniels quitter la pièce, son visage mélangeant humiliation et colère. Les autres évitaient de croiser son regard, certains affichant de la culpabilité, d'autres une réflexion silencieuse. Le matin, Richard commença d'une voix posée. « Mon nom est Richard Nelson. À partir d'aujourd'hui, je suis votre nouveau chef de police. » Le silence était assourdissant. Le visage de Daniel vira au rouge, son arrogance s'évaporant. Le regard de Richard s'arrêta sur lui, le maintenant un instant de plus que nécessaire avant de balayer la salle du regard. « Ce matin, poursuivit Richard, je suis arrivé en civil parce que je voulais voir le département sans filtre. Ce que j'ai observé m'a ouvert les yeux. » Un murmure parcourut l'assemblée, mais Richard leva une main pour l'interrompre. « En peu de temps, j'ai déjà vu des comportements non seulement non professionnels, mais carrément inacceptables. Soyons clairs, la culture qui a été autorisée à pourrir ici prend fin aujourd'hui. » La pièce resta étrangement silencieuse, le poids de ses paroles s'imprégnant dans l'esprit de chacun. Daniel se tortilla, baissant les yeux vers le sol. Richard s'avança légèrement vers le bord du podium, son ton tranchant mais contrôlé. « Le respect n'est pas une option. C'est le fondement même de notre métier. Sans respect, nous échouons, non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers la communauté que nous servons. » Il laissa le silence s'installer un instant, observant les officiers se crisper sous son regard. Ce matin, certains d'entre vous ont ri, pensant qu'un homme impuissant était simplement remis à sa place. Mais laissez-moi vous rappeler ceci, toute personne qui franchit ces portes mérite le respect, qu'elle porte un badge ou non. Ces mots tranchèrent l'air comme une lame. Personne n'osa bouger. Richard laissa planer le silence, son regard inébranlable. La tension dans la salle était palpable, chaque officier pleinement conscient de la gravité de ses paroles. Daniel s'agita encore, son malaise évident, alors que des perles de sueur se formaient sur son front. Mais Richard n'en avait pas fini. « Je comprends que le changement soit difficile, » dit-il d'une voix ferme mais autoritaire. « Mais qu'on soit clair, il n'y aura aucune tolérance pour les comportements qui manquent de respect à qui que ce soit, qu'il s'agisse d'un collègue, d'un civil ou de toute autre personne. » Il descendit du podium et s'avança lentement vers les officiers, son aura imposante, son ton chargé d'intensité contrôlée. « Officier Daniels » lança-t-il en s'arrêtant à quelques pas de l'homme. Daniel tressaillit, son arrogance d'autrefois totalement dissipée. « Vous, » poursuivit Richard en plantant son regard dans le sien, « incarnez tout ce qui est brisé dans ce département. Quand vous m'avez craché au visage, ce n'était pas seulement moi que vous avez manqué de respect. C'était le badge, le serment, et la communauté que nous avons juré de protéger. » Daniel balbutia. « Chef, je ne savais pas. » « C'est précisément le problème, » coupa Richard d'un ton sec. « Vous n'avez pas pris la peine de savoir. Vous avez agi sans réfléchir, parce que vous avez supposé que l'homme en face de vous n'avait aucune importance. Et cette supposition est la raison pour laquelle ce département a perdu la confiance des gens. » La salle resta silencieuse, chaque officier figé. Richard se tourna vers le reste du groupe. « Ce que j'ai vu ce matin n'est pas seulement l'erreur d'un seul homme. C'est une culture.
Une culture où l'intimidation et les préjugés ne sont pas seulement tolérés, mais encouragés. Il retourna vers le podium, sa voix s'élevant légèrement. J'ai passé ma carrière à me battre pour la justice, non seulement dans les rues, mais aussi au sein des services de police comme celui-ci. Le changement ne sera pas facile et il ne se fera pas en un jour. Mais je vous le promets, tant que je serai chef, ce commissariat fonctionnera avec intégrité, respect et responsabilité. Il marqua une pause, puis, d'un signe de tête vers le capitaine Harris, il conclut. Avec effet immédiat, l'officier Daniels est suspendu, en attendant une enquête interne. Et pour ceux qui pensent qu'il ne s'agit que d'une simple réprimande, détrompez-vous. Ce n'est que le début des changements à venir. Des exclamations de surprise parcoururent la salle. Le visage de Daniel vira au cramoisi. Il serra la mâchoire, évitant les regards de ses collègues. Richard, impassible, resta droit. Il ne s'agit pas de punition, affirma-t-il fermement. Il s'agit d'établir une norme. Si vous ne pouvez pas vous y conformer, cet endroit n'est pas fait pour vous. Il balaya la salle du regard, s'attardant sur chaque officier. Si vous êtes prêts à vous améliorer, à être meilleur, alors nous avancerons ensemble. Mais sachez ceci, je vous tiendrai responsable à chaque étape du chemin. La réunion se termina dans un silence pesant. Les officiers quittèrent la pièce sans leur bavardage habituel. Richard resta un instant au podium, observant Daniel sortir en trombe, partagé entre humiliation et colère. Les autres évitaient son regard, leurs expressions oscillant entre culpabilité et réflexion. Un combat de longue haleine. De retour dans son bureau, Richard s'assit à son bureau et expira profondément. Il savait que ce n'était que le début. Des années d'attitudes enracinées ne changeraient pas du jour au lendemain. Pour certains, elles ne changeraient jamais. Mais il n'était pas venu à Blue Ridge pour se faire des amis. Il était venu pour faire la différence. Le téléphone sonna. C'était le capitaine Harris. « Chef, je voulais vous dire que vous avez géré la situation mieux que la plupart ne l'auraient fait, » dit Harris, d'un ton hésitant. « Merci, capitaine, » répondit Richard. « Mais le vrai travail commence maintenant. Je veux un rapport complet sur les antécédents de Daniels sur mon bureau demain matin. Plainte, rapport d'incident, tout ce que vous avez. »« Ce sera fait, chef, » affirma Harris avant de marquer une pause. « Et, je crois que vous en avez secoué plus d'un aujourd'hui. Dans le bon sens. » Richard raccrocha, s'autorisant un bref instant de satisfaction avant de se plonger dans la montagne de paperasse devant lui. Dans les semaines qui suivirent, l'ambiance du commissariat changea. Les officiers qui riaient autrefois des frasques de Daniels l'évitèrent désormais. Des murmures sur sa suspension parcouraient le département. Richard veillait à être présent, marchant régulièrement dans les couloirs, saluant chacun au passage, un rappel constant de son autorité. Certains prirent le changement à cœur. Un jour, l'officier Reyes, une jeune recrue, vint le voir. « Chef, j'ai contribué à cette culture toxique, par peur des représailles, » avoua-t-elle. « Mais je veux faire mieux. »« C'est tout ce que je demande, » répondit Richard d'un ton à la fois bienveillant et ferme. « Tout commence avec vous. » Mais tout le monde ne voulait pas changer. Daniels fit appel de sa suspension, criant à l'injustice. Richard tint bon, convaincu que la responsabilité n'était pas négociable. L'enquête interne révéla une série de plaintes contre Daniels, allant de l'usage excessif de la force à des commentaires déplacés. Son appel fut rejeté. Le chemin serait long. Les discussions sur les préjugés et les relations avec la communauté suscitèrent des réactions mitigées. Mais chaque petite victoire comptait. Un matin, lors d'un événement communautaire, un jeune garçon l'aborda timidement. « Vous êtes vraiment le chef de la police » demanda-t-il, les yeux écarquillés. « Oui » répondit Richard en souriant. « Mon père dit que la police ne se soucie pas de nous » murmura l'enfant. Richard s'accroupit pour être à sa hauteur. « Je ne peux pas changer le passé, mais je promets que nous travaillons à faire mieux. Et si tu as un jour besoin d'aide, viens me trouver, d'accord ?» L'enfant hocha la tête, un sourire timide aux lèvres. C'était pour ces moments-là que Richard avait pris ce poste. Le garçon acquiesça, fier mais silencieux. Carlton tourna le dos et se dirigea vers sa voiture. La veste était toujours à l'arrière. Il ouvrit la porte, la passa, ajusta le col. Les étoiles sur ses épaules brillaient légèrement dans la lumière déclinante. «
Wilburn tourna les talons et s'approcha de sa voiture, mais elle ne conduisait pas. Le deputy Boyd la suivit et lui prit les clés. Elle ne partait pas sans répondre aux questions, car ce n'était plus un simple contrôle routier. C'était devenu une déclaration. Le lendemain matin, les images avaient déjà fait le tour des informations nationales. Ce qui avait commencé comme un clip de 30 secondes, téléchargé par un adolescent nommé Miles Wren, s'était transformé en une vidéo de 2 minutes vue plus de 2 millions de fois en moins de 12 heures. Les hashtags étaient clairs. Hashtag Generale, hashtag Shekunti, hashtag Profiling on caméra. Les fourgons de presse étaient garés sur le bas-côté de la route 280, leurs satellites pointés vers le ciel comme s'il s'agissait d'une scène de crime. Pourtant, aucun crime n'avait été commis, du moins pas par l'homme qui avait été menotté. Le général avait quitté la scène tranquillement la nuit précédente, choisissant de ne pas parler publiquement. Pas de conférence de presse, pas d'interview en colère, juste un court appel privé à sa femme suivi d'un long trajet silencieux vers Fort Benning. Il n'avait jamais haussé la voix, n'avait pas appelé à des manifestations, et cela, d'une certaine manière, rendait l'histoire encore plus bruyante. Le bureau du shérif avait publié une déclaration propre, stérile et dénuée de sens. Nous sommes au courant de l'incident impliquant l'officier Tracy Wilburn et un automobiliste non identifié. L'affaire fait l'objet d'une enquête interne. Ils avaient omis de mentionner que l'automobiliste non identifié avait plus d'expérience en commandement que toute leur équipe combinée. Mais le peuple savait. Dès le deuxième jour, des manifestations commencèrent à se former devant le bureau du shérif. Pas des milliers de personnes, mais assez pour secouer les fenêtres, assez pour figurer sur toutes les stations locales de Géorgie. Des vétérans se tenaient devant, tenant des photos de « et en uniforme », et sur le terrain, est à la Maison-Blanche, recevant une médaille du président. Le poids de l'affaire commença à peser sur tous ceux liés au comté. Les journalistes découvrirent les plaintes précédentes contre Wilburn. 3 griefs formels au cours des 2 dernières années, tous rejetés discrètement. 2 impliquaient des conducteurs noirs. L'un concernait une mère célibataire qui disait que Wilburn l'avait suivie chez elle et lui avait donné une amende pour mauvaise attitude. Tout refit surface. Wilburn resta silencieuse. Son avocat publia un démenti générique. Ma cliente a agi conformément à sa formation et n'a violé aucune procédure établie. Mais il n'existait aucune formation justifiant ce qu'avait vu le public, aucune procédure expliquant pourquoi un homme aurait été menotté sans raison après avoir présenté une carte d'identité fédérale. Pendant ce temps, le général garda la tête baissée. Il n'a pas cherché d'interview, n'a pas posté de déclaration. Son seul commentaire public survint lors d'un petit forum de vétérans à Columbus, en Géorgie, 3 jours plus tard. Ce n'était même pas censé être couvert par les médias, mais quelqu'un du public l'a enregistré. Il se tenait à un pupitre en bois, dans une salle d'église, portant son uniforme, les mains jointes devant lui. J'ai fait face à de l'hostilité sur des sols étrangers. J'ai travaillé sous des administrations qui ne voulaient pas de moi dans la pièce, mais jamais je ne me suis senti plus petit que sur cette route de Géorgie, dit-il, puis il s'arrêta. Mais je ne porterai pas de colère. Ce n'est pas ce dont ce pays a besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est de responsabilité et, plus important encore, d'honnêteté. Nous ne pouvons pas réparer ce que nous prétendons ne pas exister. La salle se leva. En silence, sans applaudissements, juste un acquiescement silencieux. 2 jours après cela, le shérif Rogenick annonça que l'enquête interne avait conclu à la révocation de Tracy Wilburn. Le comté cita un usage excessif de la force, le non-respect des protocoles et l'abus de pouvoir. Mais, derrière les portes closes, Nick dit quelque chose de différent à son personnel. Il dit « Elle a été prise en flagrant délit de ce que nous savions tous qu'elle faisait. C'est cette partie qui devrait nous faire honte. » Sa révocation n'a pas fait taire le bruit, mais elle a changé quelque chose. Les écoles ont commencé à organiser des discussions sur le respect et le pouvoir, les journaux locaux ont publié des éditoriaux, non seulement sur le racisme, mais aussi sur l'obéissance aveugle. La famille Rhine, ceux qui ont tout filmé, ont été invités à Washington pour être reconnus pour leur courage civique. Quant à Carl Toney, il retourna à Fort Benning et reprit ses fonctions. Mais la prochaine fois qu'il s'adressa à de nouveaux cadets, il leur dit une chose. Vous portez cet uniforme avec honneur, mais certaines personnes verront toujours ce qu'elles veulent. Ne laissez jamais cela vous empêcher de vous tenir droit, car parfois la justice n'est pas bruyante, elle est stable et elle n'oublie jamais. 3 semaines plus tard, la poussière était retombée, mais l'histoire n'avait pas disparu. Elle refaisait surface dans les salles de classe universitaires, les salons de barbier des petites villes et les sermons du dimanche. Les gens ne parlaient pas seulement de ce qui s'était passé,
Il se demandait pourquoi cela continue à se produire. Pourquoi un homme qui a servi son pays pendant plus de 30 ans, commandé des milliers de soldats, dirigé des troupes au combat, peut encore être pris pour une menace à cause de ce que quelqu'un pensait avoir vu. Général et n'a jamais sombré dans le rôle de victime, ce n'était pas sa nature, mais il n'a pas non plus fait semblant que cela ne s'était pas passé. Il croyait en la transparence, la dignité silencieuse, et dirigé par la présence, pas par le volume. Il a refusé plusieurs interviews télévisées, mais a accepté une invitation pour parler lors d'une conférence sur le leadership à Tallahassee. L'auditorium n'était pas rempli de généraux ou de journalistes, il était rempli de professeurs, de premiers intervenants et d'élèves du secondaire, des gens ordinaires. Il s'avança au microphone, vêtu d'un simple costume sombre, sans médaille, ni étoile. « Je veux parler de retenue, commença-t-il. Pas de silence, pas de passivité, mais de vraie retenue, celle qui demande de la force. Parce que quand on vous fait du tort, quand on vous humilie, tout en vous veut rendre le coup. Mais le pouvoir ne se mesure pas par la force de votre frappe, il se mesure par combien vous choisissez de ne pas frapper. » Une jeune EMT dans le premier rang leva la main. « Comment êtes-vous resté si calme ce jour-là » Il sourit légèrement. « Parce que ma vie n'était pas dans ce moment. Elle était dans tout ce qui l'a précédé. » Plus tard, quelqu'un demanda s'il était en colère. « Oui, répondit-il, mais je ne la porte pas. La colère, quand on la porte, vous alourdit. Mais quand vous l'utilisez correctement, elle vous rend plus tranchant. Elle vous fait parler quand cela compte. » Retour à chez Kunti, les choses avaient changé. Une nouvelle exigence de formation a été mise en place pour chaque agent, se concentrant non seulement sur la politique mais aussi sur la perception. Les adjoints ont dû suivre une formation sur les biais implicites, non comme une punition, mais comme une correction. Le shérif Nick, malgré ses défauts, prit la décision de faire venir des consultants indépendants, des gens qui n'avaient jamais porté de badge mais avaient vécu le profilage. Des panels communautaires ont été formés, des conversations ont commencé. Elles n'étaient pas faciles, mais elles étaient nécessaires. Tracy Wilburn a disparu des titres des journaux. Elle a déménagé dans un comté voisin et, selon une source, a trouvé un emploi dans la sécurité privée, sans badge, sans armes, juste un uniforme avec son nom brodé sur la poitrine. Quant à la famille Ryn, ils sont retournés chez eux, dans leur vie ordinaire, mais Miles, le jeune homme avec la caméra, a continué à filmer. Il a créé une chaîne YouTube où il a interviewé des vétérans, des enseignants et des voisins sur l'intégrité et la justice. Sa première vidéo, intitulée « Je ne savais pas qui il était, mais je savais ce qui était mal », a atteint 500 000 vues dès la première semaine. Carlton l'a regardé depuis son bureau, un soir, en silence. Lorsque la vidéo s'est terminée, il a éteint son écran, s'est levé et est sorti. L'air était frais, le ciel gardait encore une touche d'orange rose au coucher du soleil. Il ne se sentait ni fier, ni vindiqué. Il se sentait simplement certain que rester calme avait fait toute la différence. À la fin, ce n'était pas le grade sur son épaule qui avait exposé l'injustice, mais la façon dont il s'était comporté en étant humilié. Et ce n'était pas une conférence de presse ou un discours qui avait fait bouger les choses, c'était la retenue. C'était la décence. C'était la vérité, filmée sur un téléphone, partagée par des inconnus, qui a forcé un petit coin du monde à se voir différemment. Parce que parfois, la plus grande forme de protestation, c'est de rester immobile, tandis que tout le monde vous regarde. Si cette histoire vous a ému ou vous a fait réfléchir à 2 fois sur la rapidité avec laquelle nous jugeons, prenez un moment pour la partager, parler, enregistrer, dire quelque chose quand quelque chose vous semble étrange. Et si vous croyez que d'autres histoires comme celle-ci devraient être racontées, abonnez-vous.